Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire des impacts type jeux vidéo, manga, etc. J'espère que tu es chaud. C'est parti! Voilà, on a notre cube ici, les raccourcis clavier et souris au cas où, et on efface le cube directement. X, delete, Shift A. On va mettre un cercle, donc on va faire Mesh Circle, comme ceci. Quoi? Je voulais dire Mesh Circle, j'ai choisi cube, mais c'était Circle que je voulais. J'ai mal cliqué, pardon. Tab pour passer en edit mode, E pour extrude, S pour scale, E pour extrude, S pour scale, E pour extrude, S pour scale. Cette fois-ci, je tape 0 sur mon clavier, entrée. Voilà, voilà. Alors, on va passer en UV Editing tout de suite, comme ça. On va appuyer sur A pour All, pour tout sélectionner. On va faire U pour Unwrap, donc ça va découper ton mesh, déplier ton mesh, voilà. Et je choisis Lightmap Pack, comme ceci, et tu cliques sur OK, tu touches à rien. Voilà, donc ça va te donner cette forme-là. On va choisir un quad actif, donc on va prendre face ici, j'étais sur Vertex, je prends ce quad, j'appuie sur A pour tout sélectionner, et voilà, cette partie-là est sélectionnée. Et reste active, donc on va faire clic droit et on va faire Follow Active Quads. Des fois, au lieu d'appuyer sur A, j'appuie sur Q parce que j'ai deux claviers, un QWERTY et un AZERTY, et je m'en mêle les pinceaux très souvent. Donc voilà la forme que ça donne. Voilà. On s'en fout de mon clavier, on n'est pas là pour ça. Alors, c'est bon, donc on va créer une texture ici, donc on va faire New, plus, comme ceci. Je vais l'appeler Impact, parce que voilà, je l'appelle comme ça. Et voilà, donc on a notre texture toute noire comme ça. Maintenant, il faut lui dire, donc on va retourner sur Layout, on va aller rajouter un shader ici, Shader Editor, on va lui mettre un matériel, donc New, et on va faire Shift A, Image Texture, on va donner une image texture, Color avec Color, et je vais choisir ici, comme image, je vais choisir l'image qu'on vient de créer, donc Impact, comme ceci. Pour l'instant, c'est tout noir, tu verras rien, c'est normal. On va aller créer cette texture. Pour ça, on va aller sur Texture Paint. T'inquiète pas besoin de dessiner, ça va être très facile. Que tu saches dessiner ou pas, ce sera la même chose. Juste, tu prends la partie blanche ici, voilà, tu prends un pinceau et tu mets des formes un petit peu, comme ça, qui va donner des petites formes d'impact aléatoires. Voilà, tu peux faire ça avec la souris, hein, tranquille. Voilà, voilà, à peu près. Voilà. Donc, là, l'influence, elle est sur ton mesh. Par exemple, si je retourne sur UV Editing, tu vas voir, je vais passer ici en render, ça c'est pour te montrer, tu n'as pas besoin de le faire. Hein. Et tu vois, si je déplace ici mon mesh de haut en bas, ça va à la fois faire, ben, ça fait déjà l'effet impact, tu vois, et si je fais le contraire, ça va aspirer. Et à gauche à droite, ça va faire une rotation. Voilà, on a déjà cet effet-là qui est par rapport à ton mesh. Et on va aller dans le shader editing, donc on va sur layout, on retourne ici, on va dans le shader editor, et on va commencer à lui travailler un petit peu notre shader pour que ça ressemble à quelque chose. Donc on va sur render pour voir en direct ce qu'on est en train de faire. Là autour c'est pas, la démarcation est trop nette. Donc ça je vais le réduire, je vais rajouter pour ça un gradient de texture. Donc je vais faire Shift A, gradient texture, texture, comme ceci, Shift A, color ramp, voilà, pour pouvoir régler la force du gradient de texture. Moi je fais Shift, CTRL, clic gauche pour qu'on puisse voir directement ce que ça fait, uniquement à partir de ce nœud-là. Donc Shift, CTRL et clic gauche. Je vais réduire un peu le noir, et là on voit que c'est en linéaire. Je vais passer en sphérical, comme ceci. Et là on voit que c'est pas centré, on va le centrer. Pour ce faire, je vais faire CTRL-T. Si tu n'as pas CTRL-T, c'est que tu n'as pas activé Node Wrangler. Ça c'est rien, il suffit d'aller sur Edit, Preferences, tu vas dans Add-on, et tu viens taper comme ça Node Wrangler. Si tu l'as pas, il faut le faire. Ça, si tu veux faire des shaders, il te faut Node Wrangler. Tu as plein de fonctionnalités géniales avec. Voilà. Donc là, maintenant, tu fais CTRL-T sur ton gradient et tu auras ton menu.
Ici, dans la location, on va mettre moins 0,5 parce que je veux le centrer et je veux le centrer aussi sur l'axe des x. Donc, point 0,5, pareil. 0,5, c'est ça que je voulais dire. Donc, moi je mets moins 0,5 directement, c'est exactement la même chose. Je viens réduire ici la taille de mon cercle, et aussi je viens de passer de linéaire à is pour que ce soit un dégradé comme ça, un peu plus prononcé. Ça fait un meilleur dégradé. Voilà. On va mixer les deux. Donc, on va faire Shift A, Mix Color. Mixer tout ça. Mix Color, ici et là. Là. Donc, tu viens connecter ton Mix Color entre les deux et tu vas le passer en Multiply. Voilà, pour fusionner les deux. On va multiplier les deux. Et le facteur, tu le passes à 1. Et là, on a les deux. Ça, c'est très faible, mais on va mettre de la luminosité. Ne t'en fais pas. Donc, on va mettre de la couleur déjà. On va faire Shift A, Color Ramp. Color Ramp comme ceci. On met là. Le blanc, je vais lui donner une couleur orangée. Comme ça. On voit pas grand chose, c'est normal, hein, t'en fais pas. J'enlève la roughness. Je prends ma couleur, je l'amène sur alpha pour enlever le noir de l'alpha. On voit plus le noir, on va voir que l'orange. On voit pas l'orange, mais on va le voir tout de suite. Ne panique pas. Donc pour ça, je vais ouvrir Emission ici en bas, et on va lui donner de la lumière. Voilà. Et cette lumière-là, je vais mettre 5. Je sais pas, 5, ça devrait suffire. Non, plus 10, peut-être. Ouais, on voit pas grand-chose. On va ici venir resserrer l'orange pour l'amplifier. Je vais l'amener comme ça ici. Voilà, là c'est bon. Amplifie plus que ça, pas trop. On voit sur le côté ici, c'est un peu, le dégradé est un peu fondu. On va venir regarder l'animation. CTRL-T ici sur la texture, parce que nous ce qu'on veut bouger c'est la texture, donc avec le Y ici, je viens le bouger. J'appuie sur Shift parce que là ça va trop vite. Shift, pour te montrer, voilà, là ça bouge si je le déplace, le Y. On va lui mettre un driver, on ne va pas se casser la tête à le bouger manuellement à chaque fois. Donc on fait dièse, frame, slash, donc divisé par, on va faire par 50. Ça devrait être suffisant, je pense. Ça devrait être assez rapide. Je vais remonter une fenêtre ici, donc je viens sur le coin avec le plus, je remonte, et je vais passer en timeline. Ça, quand je vais mettre lecture, on va voir directement. Voilà, c'est ce que ça fait. Il y a des pointillés, c'est normal, mais quand tu mets pause, il n'y a pas de pointillés. Okay. Lors de l'animation, il n'y aura pas de. Lors du rendu, il n'y aura pas de pointillés. Voilà. Voilà pour ceci. Par contre, ça éclaire pas du tout, hein, donc on va aller sur le compositor, ici, et on va lui donner un glare, parce que ça ne va pas tout ça. Tu vas cocher Use Node, ici, et on va faire Shift A, glare. Comme ça. Voilà. On ne le voit pas, c'est normal. Il faut venir ici, à côté de render, sur la petite flèche, et dans la partie compositor tout en bas, il faut passer de désactiver à Always. Ici. Voilà, là c'est en Strix. Oh, ça donne un style, hein, en fait. Hein. Attends, je mets lecture. Paf, 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 paf. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut faire un style. Moi, je comptais mettre Bloom, hein. C'est la vérité. Je comptais pas faire ça. Ça peut faire un style aussi. Nous, on va mettre Bloom parce que je l'avais déjà fait il y a un petit moment avec du Bloom. Allez, on retourne sur le shader et on va peut-être réduire un petit peu la force, qu'il y a quand même, je n'étais pas sur le bon, là on laisse en timeline, et c'est en bas que je veux changer par shader editor. Je vais réduire la force, je vais mettre 5. Voilà, c'était un peu trop. Et du coup, voilà, donc là, si je mets lecture, ça l'automatise, il y a ce bruit-là. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est des, comment dire, des hits multiples. Voilà, on va faire plein de hits. Donc, on va faire ça, on va faire Shift D, on va le dupliquer, on va l'amener ici, par exemple. Je vais faire S, je scale ici un petit peu. Shift D là. Je scale un petit peu, changer un peu la taille. Hein. Shift D. Voilà. J'en fais que 4. Ouais, j'en fais 4, ça suffit, c'est pour te montrer. C'est pour te montrer, après, si tu le fais pour les 4, tu le fais pour 12, pour 1000, enfin peu importe. Donc là, si je mets lecture, tout arrive en même temps. Voilà, les hits. C'est pa. Et
Donc c'est ça, on prend le premier ici c'est le matériel numéro 1, je vais l'appeler hit, c'est notre premier truc, je vais l'appeler hit, tout court, comme ça. Le deuxième, je prends celui-là, on va les faire un par un, ça va être rapide, hein. Je fais juste dupliquer ici, voilà, dupliquer, et là sur ma frame, je vais changer. Par défaut, on avait dit, c'était par toutes les 50 frames, là je mets, je sais pas, je mets 40, tiens, je mets 40, ok. Là, les deux, quand je mets lecture, ils ne vont pas aller à la même vitesse. Okay. Le troisième, je le prends, je le fais dupliquer aussi. Attention, dupliquez bien, sinon vous allez être sur le même matériel, vous allez modifier les deux en même temps. Et je vais lui mettre 35. Et lui, je vais lui mettre, je duplique encore une fois, et je lui mets, je lui mets, je sais pas, 20, 30, je sais pas. C'est juste histoire de les décaler en fait, il n'y a pas de règle, proprement dit. Donc là, tu vois, pam, 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 pam. Ça va super vite, donc t'as pas le temps. Et en plus, il n'y a pas trop de lumière. Mais le rendu, c'est là. Ça, c'est quand tu fais des gros combos. J'espère que tu as apprécié le tuto. Si c'est le cas, tu mets des likes, tu exploses la barre de likes, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des commentaires, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.